Le complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite, grenier de l'excellence, a récompensé ce vendredi 30 août 2019 les meilleurs écoliers et élèves les plus méritants des méritants issus de ces cours de vacances. L'événement a réuni tous les apprenants des différentes annexes du complexe sur le site de Ménontin à Cotonou. Messe d'action de grâce, louanges, animations ont ponctué la cérémonie. Priscilla Massénon, porte-parole des apprenants. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe Clé de la réussite du professeur Omer Debré à Abidjan. Une fois encore, chers parents, merci de penser vous confier au complexe Clé de la réussite, une école qui cultive chaque jour l'excellence depuis les cours primaires, comme en témoignent les résultats incomparables obtenus au CEP, au BPC, au CAP et au BAC 2019. Depuis plus de 15 ans, le groupe scolaire et universitaire Clé de la réussite a su s'imposer par ses résultats et surtout a résisté dans le temps, en témoigne son fondateur et directeur général, le professeur Omer Adandédian. En matière de réussite, le complexe Clé de la réussite a su s'affirmer comme l'un des meilleurs établissements qui vise constamment l'excellence à travers des cours de renforcement, des séances de travaux dirigés et de soutien aux cours théoriques et pratiques dispensés au primaire et au secondaire de la 6e en terminale A, B, C, D, G1, G2 et G3. Au complexe Clé de la réussite, le professionnalisme de l'administration, la compétence, l'expérience confirmée des enseignants, la rigueur dans l'organisation du travail et le suivi de chaque apprenant constituent autant d'atouts qui orientent toujours nos élèves vers une réussite certaine et massive. Chers parents d'élèves, faites-nous toujours confiance. Le complexe scolaire Clé de la réussite, c'est 15 ans au service de l'école béninoise, 15 ans de professionnalisme et 15 ans de culture de l'excellence caractérisée par la rigueur et l'assiduité. Encore plus de confiance des parents pour des résultats beaucoup plus édifiants. La gestion rupturienne des choses de la cité en termes d'énergie semble respecter formules et théorèmes, règles et exceptions pour le bien-être des populations. Clé de lecture et schémas primordiaux de la tournée du ministre en charge du secteur énergétique du 21 au 24 août 2019 dans le Septentrion en sont des exemples éloquents. Pendant ces 2-3 jours, nous avons inauguré 8 installations nouvelles de plus de 27 milliards au total, qui montre cette volonté, cette détermination du chef de l'État à travers son gouvernement de réellement concrétiser la promesse qu'il avait faite lors de son investiture le 6 avril 2016, qui consistait entre autres à garantir l'énergie et l'eau à l'ensemble de ses concitoyens à l'horizon 2021. Les concrétisations des volontés politiques s'harmonisent alors avec les exigences temporelles en termes de spécificité d'apport en énergie renouvelable pour répondre aux attentes même des hameaux les plus reculés. Le gouvernement fait feu de tout bois. À la fois, on s'occupe du réseau conventionnel, mais en même temps, les coins reculés qui ne peuvent pas avoir accès à l'énergie conventionnelle aujourd'hui, c'est-à-dire le réseau national, on fait tout pour que des moyens décentralisés, c'est-à-dire dans le cadre du hors-réseau, puissent permettre aux populations d'avoir leur bien-être au quotidien s'améliorer. C'est comme ça que nous avons été à Zouglou Pantrosi, voilà si je prononce bien, à Boinri, à Korategui, à Madekali, et j'en oublie certainement, à Ngaradebou, comme je disais, qui est définitivement électriquement debout, mais également, à travers ces 5 que je viens de citer, nous avons 3 centrales solaires, 3 mini-centrales solaires,
qui sont aujourd'hui opérationnels et qui permettront aux populations non seulement d'être plus sécurisées à travers la lumière que ça va générer, mais aussi en tant qu'accélérateur, pour ne pas dire catalyseur, de tout ce qui est activité génératrice de revenus pour permettre aux populations d'avoir des revenus plus importants. Responsables d'associations d'eau et d'énergie lient leur voix à celle des consommateurs finaux pour remercier l'initiative, appeler à sa pérennisation et aux maîtrises des subtilités techniques pour l'intérêt spécifique des ménages. Je remercie l'initiative. Il faudrait que nous ressentons réellement cet impact-là. Il ne faudrait pas qu'on investisse des millions et puis à la fin, qu'on nous dise toujours qu'il y a des coupures qui sont dues aux chauves-souris, des coupures qui sont dues aux serpents qui sont rentrés dans le réseau. Nous voudrions réellement que l'investissement puisse profiter réellement au consommateur final. Ce matin, mon cœur est rempli de joie. Je suis tellement content. De telle sorte que le ministre est venu dans notre localité pour nous faire cette ouverture. On est très contents. Au-delà des attentes, des discours lissés polissés, les activistes du bien social doivent alors rester cohérents et prompts à toujours apporter des solutions simples aux situations extrêmement compliquées pour le bonheur énergétique de la République du Bénin. Le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable organise du 29 au 31 août 2019 dans un hôtel UP de la place de Parakou un atelier de formation et de sensibilisation. Il était en substance question de revoir les modèles de développement durable, des stratégies et les thématiques de sécurité humaine. L'on est alors resté succinct sur les objectifs. Le présent atelier a pour objectif de permettre aux OSC de s'approprier l'agenda 2030 et les 6 prioritaires retenus par le Bénin. Outiller les OSC du Borgou à maîtriser leur rôle et responsabilités dans la mise en œuvre et le suivi du PND et du PC2D au niveau local et son évaluation. Comprendre la thématique de la sécurité humaine, s'informer sur le concept de l'initiative de la ceinture et la route, former les pères éducateurs du RODE dans les départements concernés afin qu'ils soient aptes de dupliquer la formation reçue dans leurs communes respectives. Mesdames et messieurs, l'atelier de ce jour nous facilitera la disponibilité au niveau local des compétences adéquates pour assurer une prise en compte effective de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 dans les documents de planification du développement au niveau local. Les autorités politico-administratives de la cité des Koboro et du Borgou ont profité de l'occasion pour remercier et encourager l'initiative indispensable pour l'épanouissement social. Pour cette formation qui durera 3 jours sur les objectifs de développement durable, la thématique de la sécurité humaine et le programme Initiative de la ceinture et la route vient à point nommé dans le cadre des recherches des stratégies par les autorités locales pour outiller les OSC du département du Borgou sur les thématiques ci-dessus citées. Après les départements de l'Atakora, de la Tonga et de la Libori, c'est le tour du Borgou d'abriter cet atelier qui sera essentiellement consacré à la vulgarisation des contenus des ODD, et des documents de planification sur le plan national. À cette occasion, je voudrais exprimer mes remerciements au programme des Nations Unies pour le développement et au réseau des ONG en charge des objectifs de développement durable pour la tenue effective de cet important atelier. Avec l'appui des partenaires, les ambassadeurs seront fixés pour une harmonieuse suivi-évaluation des acquis de l'atelier, corollaire des résultats probants.
les moments politiques ne sont pas nécessairement hygiéniques autour de l'abattoir de Parakou. Entre beaux discours et fausses promesses de propagande, riverains et travailleurs de la base charcutière de la capitale septentrionale de la République du Bénin croupissent autour des ordures, déchets et détritus d'excréments d'animaux abattus. Les clés de lecture, de sensibilisation pour la propreté et l'hygiène sont jetées aux oubliettes. Sang d'animaux se mêlent aux excréments, aux mouches, aux ordures pour vous dire bonjour ou au revoir selon votre temps de passage. Devrait-on croiser les bras en attendant que le hasard fasse de nous ce qu'il veut? Il serait certainement temps de supplier les bonnes âmes pour raviver la luciole hygiénique autour de l'abattoir de Parakou. La propreté, la netteté conditionnent la santé, le bien-être, l'épanouissement économique et culturel de la localité, conditionnent la capacité à travailler et à produire des rendements à partir des instruments utilisés autour de l'abattoir de Parakou.